Bonsoir, nous sommes jeudi 5 janvier à la une de ce 24 heures Afrique. En Libye, la reprise des consultations de la commission mixte tenue ce matin au Caire semble aboutir à un consensus, ou du moins à une feuille de route qui sera rendue publique prochainement. Ça sera le dossier de cette édition. Et cette étude encourageante pour l'économie algérienne et ses exportations hors hydrocarbures, la Banque mondiale optimiste pour une relance boostée. On verra cela au milieu de ce 24 heures Afrique. En Angola, le gouvernement lance une guerre contre le plastique avec la mise en place d'un groupe de travail pour lutter contre la pollution. Et on entame cette édition avec le dossier de ce journal consacré à la Libye. D'abord, cette réunion de la commission mixte libyenne. Une rencontre qui laisse présager une sortie de crise à la fin de l'imbroglio constitutionnel qui bloque le pays depuis près d'un an. Elle a pour objectif de déterminer une base juridique devant servir la tenue des élections. Kherdine Batache. L'année 2023 laissera-t-elle paraître des prémices d'espoir pour les Libyens ? C'est du moins ce que laisse présager la reprise des consultations de la commission libyenne mixte composée de la Chambre des représentants du Haut Conseil d'État au Caire. Une initiative organisée sous l'égide de l'ONU. Objectif, déterminer une base juridique devant servir à la tenue des élections et en finir avec l'imbroglio qui bloque le pays depuis près d'un an. C'est donc le 4e round des consultations de la dite commission en présence des présidents respectifs des deux institutions, Aguila Salah et Khaled El-Mashri. Et pour justement arriver à trouver une solution politique et en finir avec la situation de plus en plus pesante pour le peuple libyen, les deux parties affirment être parvenus à un consensus dont la feuille de route sera rendue publique prochainement. Il s'agirait d'une démarche proche de l'accord politique de 2020 de Genève, établi là aussi sous l'égide de l'ONU. Le dernier round de consultation en juin dernier a mis sur la sellette la précédente envoyée spéciale des Nations Unies pour la Libye, Stephanie Williams, puisqu'en dépit des efforts de cette dernière, les différents partis ont campé sur leur position, laissant peu de place au consensus. On le disait donc ce matin au Caire, les présidents de la Chambre des représentants et le Conseil d'État, Aguila Salah et Khaled El-Mashri, se sont réunis. À la suite de cette rencontre, les présidents respectifs de deux institutions ont annoncé l'adoption d'une nouvelle feuille de route en vue d'organiser des élections prochainement. Le contenu de cette feuille de route sera dévoilé très rapidement. Et à l'issue de cette rencontre, Khaled El-Mashri et Aguila Salah se sont exprimés. Je vous propose de les écouter. Ces rounds de dialogue qui se sont déroulés à Ghardara et au Caire ont abouti à un accord sur le projet de la charte constitutionnelle, à l'exception d'un ou deux points. Il a été convenu que le projet soit transféré vers les lois électorales qui seront élaborées avec le plein accord des deux conseils. Dans le cas contraire, ces lois seront soumises à un référendum afin de consulter l'avis des Libyens. Dans la perspective d'arriver à un accord consensuel entre les Libyens. Ce consensus sera libyen de par sa conception, dans sa formulation et ses objectifs, afin de permettre d'en finir avec la situation de discorde que traverse le pays. Nous sommes en effet parvenus à un grand rapprochement entre le Conseil parlementaire et l'État. Comme résultat, couronnant cette rencontre où il a été convenu d'accélérer la mise en œuvre du processus constitutionnel, ainsi que celle de la multiplication des efforts dans l'action permettant d'atteindre l'horizon de l'organisation d'élections présidentielles et législatives dans les plus brefs délais. Cette rencontre et ses retombées suscitent bon nombre de questionnements. Khaled Mansari, directeur de publication du journal Le Jeune Indépendant, invité par la rédaction du 19h Info, y va de son analyse. On l'écoute. Les deux responsables, Aguila Salah et Khaled El-Mashri, sont à l'évidence, ou bien aux yeux de la communauté internationale, deux personnalités importantes dans l'équation libyenne et en même temps dans le règlement de la crise en Libye. Certes, la communauté internationale reconnaît jusqu'à présent le gouvernement d'union nationale dirigé par Dbeiba et bien évidemment le conseil présidentiel dirigé par El-Menfi. C'est vrai que la représentation n'est pas, c'est-à-dire que le gouvernement
reconnu par la communauté internationale. Il s'agit du gouvernement de Dbeibah n'est pas représenté, mais ceci n'empêche pas les autres acteurs d'agir à la rigueur, soit pour mettre les autres parties face devant un fait accompli. Voilà pour ce qui est du dossier libyen et on continue cette actualité avec la Tunisie où les transferts de la diaspora ont atteint un record pour cette année 2022 avec 2,7 milliards de dollars, soit une hausse de 12% en comparaison avec l'année 2021, ont indiqué les chiffres de la Banque centrale tunisienne. On le disait en titre, bonne nouvelle également pour l'économie algérienne avec des progrès pour l'année 2022. Une nouvelle lecture des données macroéconomiques réalisées par la Banque mondiale à la faveur d'une relance boostée. Les détails avec Amine Toutah. Le secteur de l'énergie porte à bout de bras la reprise économique en Algérie. Telle est la conclusion mise en avant par la Banque mondiale dans son dernier bulletin de situation consacré à l'Algérie. Dans cette réédition du rapport semestriel paru à l'automne 2022, l'institution de Bretton Woods estime que la bonne gestion des revenus des hydrocarbures conjuguée à la reprise du secteur des services et de l'agriculture a constitué en 2022 le socle de la relance économique algérienne. Autre point fort du constat de la Banque mondiale, le redressement des soldes extérieurs avec des comptes positifs qui ont bénéficié de la forte hausse des exportations hors hydrocarbures et de l'appréciation du dinar par rapport au dollar et à l'euro. Le document souligne également les mesures prises par le gouvernement envers le soutien du pouvoir d'achat d'une part et la lutte contre l'inflation mondiale due au bouleversement géopolitique d'autre part. Elles se traduisent notamment par des hausses de salaire s'étalant sur 3 ans et une allocation chômage d'un montant de 15 000 dinars en vue d'accompagner les primo-demandeurs d'emploi dans une étape charnière de leur vie. Dans le volet structurel, la Banque mondiale n'a pas manqué de rappeler que les réformes structurelles visant à promouvoir et intensifier l'investissement productif, notamment chez le secteur privé, seront primordiales pour le secteur de l'emploi. À noter enfin que la Banque américaine prévoit une croissance de 2,3% pour l'Algérie en 2023. Et au Mali, le Fonds central d'intervention d'urgence de l'ONU a débloqué 7 millions de dollars pour les personnes victimes d'insécurité alimentaire dans le nord du pays, a annoncé le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a déclaré, je cite, « Les besoins humanitaires du Mali sont énormes. Le pays étant confronté à une crise multidimensionnelle, cette année, les humanitaires auront besoin de 868 millions de dollars pour aider 6,2 millions de personnes. » Fin de citation. Et direction l'Angola à présent, où le président de la République a décidé de mener une lutte contre le plastique et la pollution. Il a d'ailleurs formé un groupe de travail chargé de rédiger un plan national d'interdiction du plastique. Le groupe de travail sera dans un premier temps chargé de réaliser un diagnostic national pour mesurer l'état de la pollution dans le pays. De son côté, le chef de l'Agence nationale des déchets solides a indiqué que 12,4 millions de sacs en plastique sont distribués gratuitement chaque jour dans les échanges commerciaux à travers l'ensemble du pays. Et sport, avant de nous quitter, plus précisément football avec la CHAN 2022, qui est l'événement de ce début d'année en Algérie. C'est bien entendu le championnat de l'Afrique des Nations, je le disais. À une semaine du début du tournoi, le nouveau stade Nelson Mandela à Alger, fin prêt pour la compétition. Cette infrastructure flambant neuf est dotée de technologies les plus avancées avec une capacité de 40 000 spectateurs. Le stade abritera d'ailleurs samedi prochain la rencontre amicale entre l'Algérie et le Ghana. Et évidemment, on suivra avec beaucoup d'intérêt cette compétition et allez les Verts. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 24 heures Afrique. Je vous retrouve demain. L'info continue sur Al 24 News.